On va parler de Facebook. Facebook, ils ont un prototype de casque VR éclaté au sol et ça m'a fait beaucoup rire. Et je voulais vous faire marrer avec. Est-ce que vous êtes prêts à voir le pire casque VR que vous ayez jamais vu? Avant de vous montrer le casque, je voudrais vous poser une question. À votre avis, quel est le plus gros problème des casques VR et quel est le problème que Facebook essaye de résoudre avec ce casque? Eh bien, vous avez tous tort. Puisque c'est le fait, bien sûr, de ne pas pouvoir voir les yeux de la personne qui porte le casque. Regardez-moi cette vision des enfers. Est-ce qu'il a pas l'air de s'amuser, cet homme? Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça bien. Facebook can project your eyes onto a VR headset and it's exactly as uncanny as it sounds. En gros, comment ça marche? Bon, c'est un prototype, hein, donc évidemment les câbles dans tous les sens, machin. Mais en gros, l'idée, ça résout un problème qui n'existe tellement pas, ça me fume. C'est qu'il y a une caméra à l'intérieur et que les yeux que vous voyez projetés à l'extérieur sur un écran sont ses vrais yeux à lui. Et en fait, ils appellent ça le reverse path... Non mais franchement, excusez-moi, mais on dirait des PNJ dans Half-Life, les mecs. Ils appellent ça le reverse path-through. Et on a bien sûr une vidéo de cette vision des enfers. Voilà à quoi ça ressemble. C'est terrible, hein. Non mais, enfin... En fait, il faut savoir que Facebook, ils sont ultra... Pour revenir un petit peu sérieux 2 secondes... Facebook, ils sont ultra investis dans toutes les technologies qu'on appelle de métaverse. Les technologies de métaverse, c'est un peu le futur en vrai. L'idée, en fait, c'est de dire que... une des prochaines grandes avancées technologiques de l'humanité, ça va être que les humains vont vivre autant dans le monde virtuel que dans le monde réel, ce qui est déjà un peu le cas, sauf que le métaverse, ce sera vraiment un endroit qu'on pourra voir, c'est pas juste on est beaucoup sur internet, lol, c'est vraiment comme le Oasis comme dans Ready Player One en fait. L'idée en fait c'est qu'on va autant être dans ce monde-là que dans l'autre monde, et que nos actions dans le monde virtuel vont impacter nos actions dans le monde réel, que ce soit parce qu'on va travailler dans le monde virtuel, parce qu'on va voir nos potes dans le monde virtuel, parce qu'on va faire du commerce, parce que machin. C'est un peu la vision qu'ont les GAFA du futur de l'humanité, et je pense que c'est relativement réaliste. Second Life 3.0, ouais de ouf. Et le problème en fait qu'on a pour l'instant, c'est les interfaces qu'on utilise pour utiliser ce qu'on appelle le métaverse sont pas bonnes. Pour l'instant, on a quoi? On a des casques VR. Les casques VR, ça a une batterie limitée, c'est chiant à porter. C'est pas top. Et pareil, les inputs, c'est pas génial. On n'a pas vraiment de bon contrôle avec les doigts. On n'a pas vraiment encore de retour haptique, c'est-à-dire qu'en gros, tu puisses attraper un objet et le sentir sans avoir un énorme gant et tout bordélique. On n'a pas encore vraiment les solutions technologiques, mais on y arrive. Il y a plein de labos comme celui de Facebook qui travaillent à des technologies de métaverse comme ça. Parce qu'ils pensent, je pense avec raison, que c'est le futur. Et c'est super intéressant. Et donc eux, voilà, ils se sont penchés sur le problème du fait que quelqu'un qui est dans le métaverse, on va pas pouvoir voir ses yeux, et là tu pourrais te balader dans la rue, imaginons comme ça, et on voit quand même tes yeux. Bon, c'est très très moche, hein. C'est quand même très 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 laid, mais je pense que ça fait partie d'une réflexion qui est intéressante, et plus directement relié au cerveau, c'est plus pratique, mais c'est tout à fait sérieux comme recherche. Il y a Neuralink qui fait ça. Pour le contrôle entre les manettes du index et la reco des mains de certains cas, c'est quand même pas mal d'avancées, bien sûr, mais on n'y est pas, on n'y est pas. En fait, pour moi, s'il doit y avoir un métaverse, ça doit être dans des lunettes, ou un truc qui soit vraiment de la taille des lunettes, avec un temps de batterie énorme, et que tous les inputs marchent d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce que tu as une puce à l'intérieur de toi, que ce soit ou autre chose. Mais tu dois pouvoir rentrer dedans très facilement et ressentir les mêmes choses que dans le monde physique. Si métaverse, il doit y avoir, tu vois. Vous y croyez, vous, à ça ou pas? Moi, je vous avoue que je suis quelqu'un qui croit beaucoup au fait que ça va arriver. Mais je sais pas ce que vous en pensez. En fait, pour moi, c'est une suite logique. Pas du tout, pas du tout. Mais essayez de vous projeter, en vrai, vous trouvez pas que c'est une suite logique à Internet? Perso, j'y crois pas à ce truc. Déjà, pour se faire injecter un vaccin, il y a du monde dans la rue, alors se faire greffer une puce cérébrale 5G+, de la mort qui tue, va y avoir une révolution. Bon, si c'est volontaire. Tu veux voir un projet VR qui va exploser et qui va être acheté par Facebook en 3-4 ans, check Unai One. Je vais regarder pendant que vous écrivez dans le chat. Il me dit quoi, Unai One? Ouf, le bon accent français, attendez. On va regarder la vidéo, sortie en janvier. C'est quoi ton truc? Lets you connect to our virtual world, where you can spend time with friends, make new ones, and live limitless stories. We are rendering this in real time inside the Unai VR headset. Ok. Nice. Casque VR classique pour l'instant? Ouais, non, parce que y a quand même de très beaux graphismes, bon d'accord. All this is only the very beginning, a first step towards making the metaverse real. The first step is that being with someone in VR should feel the same as in real life. Doing so requires true spatial audio
and precise facial features and body tracking. This is done using a multitude Ouais, mais of pas que en fait. Il y a les retours haptiques, il y a. Mais en tout cas, je vois ce qu'il veut faire. cameras and mic all inside the headset. Join us on Unite.one. J'ai l'impression que les vibes que ça me donne, c'est que le mec, c'est un bon gars, qui a l'air d'être vraiment intéressé par son truc, et vraiment intéressant. Mais le problème, c'est que il m'a pas démontré que tout ce dont il est en train de parler n'est pas faisable sur un Oculus Quest, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez me dire les graphismes. Effectivement, les graphismes sont un peu plus jolis que tout ce qui existe. Mais enfin, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, c'est pas très compliqué de faire tourner le jeu dans le cloud et de streamer la vidéo, tu vois. On peut imaginer qu'avec le réseau 5G, on a assez de bande passante pour aller streamer ça sur le cloud, tu vois. Enfin, the Unite headset uses 9 cameras and 3 microphones. Ouais. En fait, c'est pas inintéressant, hein, mais c'est juste pourquoi, en fait. Pourquoi faire un headset alors que justement, ce qui nous manque dans la VR pour arriver au metaverse, ce qui nous manque pour l'instant, c'est plus qu'un headset. C'est des nouvelles technologies haptiques, c'est sensoriel, c'est plein de trucs en fait. Le problème, c'est que si tu streams la vidéo, t'auras pas le temps de réponse idéal pour le motion sickness. Si. En 4G déjà, ça peut marcher déjà pas mal dans les conditions optimales, alors en 5G, moi j'y crois. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai des bonnes vibes du mec, hein. Il m'envoie des bonnes vibes de mec un peu taré, inventeur, machin, pourquoi pas. Après, est-ce que ça va marcher ou pas, je sais pas. Pour l'instant, l'annonce est un peu faiblarde, je trouve. Il y a Smarter Everyday qui avait fait 2 vidéos sur des gants avec retour haptique et de température, plus tapis roulant multidirectionnel pour pouvoir marcher à l'infini en VR. Ouais, ça existe effectivement. Intéressant en tout cas. Intéressant, mais enfin voilà, vous voyez ce sur quoi nos amis de chez Facebook travaillent. C'est intéressant. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je crois beaucoup au Metaverse. Et je veux bien que les gens sur Hardis TV, là je parle aux gens de la VOD, mettent leur avis en commentaire. Je sais que ça paraît un peu alien, ce mode de pensée là et ce type de produit. On se dit, non mais n'importe quoi, c'est un truc des gros nerds là qui pensent qu'on va tous être dans nos casques VR, lol. Mais pour moi, il faut réussir à voir un peu plus loin et pour moi, c'est une évolution tout à fait logique de tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà.